Aujourd'hui, nous revenons avec une nouvelle vidéo qui est le fruit d'une documentation sur le mot esclave dans nos langues africaines, ce qui nous permettra tous de savoir si l'esclavage est une pratique nouvelle à nos cultures ou est aussi vieille que nos cultures. En linguistique, il faut dire que la langue est un système d'expression orale, écrite ou symbolique créé et utilisé par un groupe de personnes ou une communauté donnée pour communiquer. Donc, la langue est un élément de la culture. Et dans une langue, il existe deux types de désignation. Il y a les mots et les descriptions. Et la désignation peut être originelle à la langue ou peut être un emprunt à d'autres langues. Certes, il y a des cultures qui s'adaptent vite pour créer de nouveaux mots pour désigner de nouvelles découvertes. Toutefois, une analyse de l'histoire et de l'évolution des mots d'une langue permet de savoir ce qui appartient à cette culture ou ce qui s'y trouve comme emprunt. Généralement, il faut dire que les nouveaux éléments ou choses dans une culture sont faciles à distinguer, car leurs désignations sont pour la plupart du temps une description de la chose en question. Nous allons prendre l'exemple de télévision chez les évêques du Togo, qui est nommé Didife Nukpomo, littéralement l'appareil qui permet de regarder les choses lointaines. Le pantalon, qui est nommé Ataou, littéralement l'habit de la jambe. Le whisky, toujours chez les évêques, Todjiha, littéralement la boisson de sur la mer, pour dire la boisson qui a traversé la mer. Ou parfois ces nouveaux éléments sont désignés comme dans leur langue d'origine avec une légère transformation phonétique. C'est le cas avec le mot sucre qui devient soukli ou ceinture appelée belletti grâce à l'emprunt de l'anglais belt. Nous pourrons continuer ce petit exercice en l'étendant à plusieurs autres noms de choses, mais on verrait aisément que très peu de désignations de nouvelles choses, c'est-à-dire de choses qui n'appartiennent pas à la culture millénaire du peuple, font l'exception. Ainsi, si les mots Dieu, esprit, bien, mal, femme ou homme existent dans presque toutes les langues africaines, c'est parce que dans la conscience collective de nos aïeux et dès l'origine de nos cultures et sociétés africaines, nos parents avaient déjà l'idée de Dieu, l'idée de femme, du bien et du mal, et avaient trouvé la nécessité de les désigner pour pouvoir en parler facilement. Ce constat nous a amené à enquêter sur le concept esclave dans les langues africaines. Mais à notre grande surprise, nous avons remarqué que toutes les cultures questionnées ont un mot pour désigner l'esclave, sans que cela ne soit une description. Nous allons prendre quelques exemples. Chez les Fonds bénins, l'esclave est désigné par le mot Kanoumon. En Lingala, Congo, Moumbu. En Bemba, Zambie, Ubusha. En Baoulé, Côte d'Ivoire, Kanga. En Yoruba, Nigeria, Eru. En Haoussa, Baï. Plus intéressant encore, les Ewe Togo-Ghana en distinguent un esclave qui est Klouvi et une esclave qui est Kossi. Donc l'existence de ces mots dans nos différentes langues est donc une preuve que nos sociétés ont été en contact avec l'esclavage ou en savent quelque chose des siècles, bien avant l'arrivée des Arabes et des Européens. Chacun peut faire son propre sondage sur la question pour enrichir la réflexion, car ce travail ne prétend pas être exhaustif ni une œuvre de maître. Mais les faits sont là sous nos yeux. Il suffit d'une maturité, d'une objectivité munie de sincérité pour les remarquer. En résumé, l'esclavage fait partie de notre histoire, mais n'est pas le tout de notre histoire. Il se présente comme un pan de notre histoire duquel nous devons tirer une leçon pour le futur et non pas à ressasser indéfiniment en si stagnant. Il faut se refuser l'attitude facile de la victimisation continue, comme si avant la traite négrière, l'Afrique noire était une puissance mondiale et que la traite fut l'événement qui précipita son déclin. Ou comme s'il n'y avait pas eu de traite négrière, l'Afrique serait sans effort et sans technologie la première puissance mondiale. Et pourtant, nous en étions très bien loin.
Il nous faut donc reconnaître notre part de responsabilité dans l'esclavage et s'éveiller pour se bâtir courageusement, sans complexe ni mauvaise foi, car nous avons participé activement et volontairement à l'esclavage que beaucoup ne cessent de brandir comme la racine des maux de l'Afrique. Il est plus que nécessaire aujourd'hui que nous assumons avec maturité cette responsabilité et avançons avec confiance et détermination dans la solidarité. Car le monde évolue et nous sommes toujours à la traîne. Le défi est grand, tant au niveau de la gestion de nos pays et de nos ressources qu'au niveau de la science, de la technologie, de l'économie, de l'autosuffisance alimentaire et de l'éducation. Nous avons toujours le choix entre pleurnicher en accusant tout ce qui a été en contact avec l'Afrique comme étant la source de notre sous-développement ou reconnaître nos erreurs et manque de détermination, nous lever et travailler pour l'émergence de ce continent si riche en hommes et en femmes de qualité que de ressources naturelles.